Alors, chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Demain, le Barça se déplacera à Valladolid, match comptant pour la 15e journée de Liga. Donc, sans plus tarder, l'intro et on se retrouve juste après. Donc, avant d'aborder ce match, on vous donne le classement de la Liga et vous voyez vous-même la position du Barça qui occupe la 5e place avec 21 points et à 8 points du leader, l'Atlético de Madrid qui lui en est à 29. Quant à Valladolid, 18e de Liga avec 14 points. C'est un match crucial qui attend les hommes de Ronald Koeman car cette saison, le Barça a 5 matchs à l'extérieur et dans ces 5, le Barça n'a eu qu'une seule victoire et c'était face au Celta Vigo. Le Celta qu'il n'avait pas battu avant ce match pendant longtemps au Balaidos. Donc je disais que dans les 5 matchs à l'extérieur cette saison, c'est une victoire face à Vigo et 3 défaites dont celle face à Getafe. Il s'incline sur un score d'1-0, mais aussi face à l'Atlético de Madrid sur ce même score. Et ce match qu'il ne fallait surtout pas perdre face au promu Cadiz, 2-1. Ils ont réussi quand même à arracher le nul face à Alaves sur un score d'1 partout. Donc si vous le constatez bien, le Barça sur 15 points disponibles à l'extérieur, ils n'ont pris que 4. Alors n'avez-vous pas peur? Donc le Barça va se déplacer encore pour la 6e fois cette saison chez un mal classé de la Liga, qui sont souvent très difficiles à jouer vu leur statut de joueurs de maintien chaque année. Donc c'est des équipes qui jouent pour le plaisir et qui n'ont rien à perdre. Après le nul face à Valence ce week-end, 2 buts partout, le Barça n'a plus droit à l'erreur. S'il veut être sur le podium bien sûr, et ça passe par une victoire face à Valladolid. Leur dernier match était le 11 juillet 2020 et c'était sur le terrain de Valladolid, comme ça sera le cas pour demain. Et c'était le Barça qui s'était imposé sur un score d'1-0. C'était Vidal qui avait marqué le seul but de ce match, lui qui fait le bonheur de l'Inter de Milan actuellement. Mais il y a de quoi être un peu confiant, puisque la dernière victoire de Valladolid sur le Barça était le 8 mars 2014 et toujours au stade municipal José Zorrilla. Maintenant, si on prend les deux confrontations entre ces deux équipes, les victoires se penchent largement du côté des Blaugrana, avec 4 victoires pour une seule défaite. La plus large victoire était ce 5-1 en 2019, c'était au Camp Nou. Une très bonne nouvelle aussi avant ce match, c'est le retour de Ousmane Dembélé qui était blessé face à Cadiz et qui s'est entraîné avec le reste du groupe hier dimanche et sera probablement disponible pour demain, mais il va falloir faire doucement avec lui. Concernant maintenant le système de Koeman et ses choix d'hommes qui ne donnent aucune satisfaction, je pense qu'il y aura des ajustements et à tous les secteurs du jeu, sauf le poste de gardien de but bien sûr. Mais que ça soit en défense, au milieu de terrain, en attaque, mais surtout au milieu de terrain avec son double pivot qu'il veut forcer et qui ne fonctionne pas du tout. Donc il a intérêt à revoir sa formation ainsi que son système en 4-2-3-1 qui ne colle pas aux joueurs qu'il a à sa disposition. Et récemment, Xavi a évoqué le cas Riqui Puig qui peut apporter énormément de choses à cette équipe. Donc Xavi déclare que toute l'école du Barça est sur Riqui Puig et c'est la réalité. Moi je ne comprends pas sur quoi se base Koeman pour minimiser Puig. Il ne va pas dire qu'il ne se donne pas quand il est sur le terrain, qu'il est nul ou même il ne sait pas faire un bon contrôle. La confiance qu'il a sur Pedri González, Frenkie de Jong, Busquets, etc. S'il l'avait sur ce jeune pétri de talent, la situation du Barça allait changer en un clin d'œil. Je partage avec vous le 11 que je pense le mieux pour aborder ce match. Avec un jeu en 4-3-3, dans le but, Marc-André Ter Stegen, en défense centrale, Araujo et Clément Lenglet pour son expérience et j'espère qu'il a appris de ses erreurs. Les latéraux à gauche, Jordi Alba et à droite, Serginho Dest. Au milieu de terrain, Pjanic, Frenkie de Jong et Philippe Coutinho. Riqui Puig peut entrer bien sûr en deuxième mi-temps. En attaque, Messi à droite, Trincao à gauche et Griezmann dans une position axiale dans le cœur du jeu. Vous aussi, j'espère que vous avez votre 11 que vous pouvez mettre bien sûr dans les commentaires. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification parce que sans la cloche, vous ne recevrez pas de notification lorsque je publie une vidéo. Donc vous êtes les meilleurs. À bientôt et ciao.